me laisser un peu de temps d'expression. Alors, je parle de la crise. Il y avait vraiment pas de concours pendant plus de 25 ans. On est d'accord. Bon, et le jeune qui se retrouve sans repère, donc, est obligé de partir. Parce qu'à côté des concours, il y avait des structures d'encadrement de la jeunesse. Je vous parle du service civique national de participation où le camp, qui est devenu le camp de formation de la garde présidentielle, formait des gars là-bas en agriculture. Tout comme la FOP le fait maintenant, et on les recasait en donnant un peu de la SODECAO morte, la MIDEVIV morte. Depuis quelle année déjà? Moi, je pense que c'est dernièrement. Non, on a juste changé de nom. Mais c'est la même formation. Tout que AFOP a récupéré, monsieur. Que AFOP a récupéré, on forme les gars, on les case, on donne un fonds pour qu'ils fassent soit élevage, soit agriculture. Moi, j'ai vu nos aînés faire cela. Oui. Et d'autres ont des cacaillers aujourd'hui qui ont plus de 30 ans d'âge. Grâce à ces services, tout ça, MIDEVIV sur des carreaux, ça n'existait plus. Alors, même si le jeune pouvait rentrer au village, c'est maintenant l'agriculture. Pour défricher un hectare de forêt, il faut de l'énergie, il faut de l'aide des voisins, il faut l'abattage, il faut trouver les jetons. C'était pas facile. Alors, pour certains, la plupart sont partis. La plupart sont partis, se retrouvent dans ces conditions. D'autres ont peut-être la chance de réussir, mais d'autres ne l'ont peut-être pas. Mais Anissé, là, à ce niveau, c'est comme si nous ne sommes pas au Cameroun. Vous savez, tous les gestionnaires de projets, je vous prends le PAGERU par exemple, sont en prison. Parce qu'ils n'ont pas donné de l'argent qu'il fallait à qui cet argent. Non, mais sauf qu'à une période, sauf qu'à une période, ces gens bouffaient cet argent et rien ne leur arrivait. Donc vous estimez, en fait, vous, Flavien Anissé Bilongo, que ce sont tous ces éléments qui ont contribué justement. Je vous dis que les causes sont tellement diverses les causes sont tellement diverses que il y a ce problème de mariage que nous, dans le centre, on ne vit pas. Mais dans d'autres zones, on impose un enfant à 11 ans, 9 ans de mariage. Quand il a la possibilité de fuir, il ira là où il se sent plus ou moins en sécurité. Oui, mais moi, je parle du cas de mon récit. Oui, c'est vrai, mais cette histoire, c'est que j'estimais qu'à un moment, il fallait que je donne un sens à ma vie. Oui. Alors, j'ai été encouragé par un ami. Peut-être que ça n'a pas marché comme l'aurait souhaité, mais moi, en rentrant, je suis pas rentré. Alors, dans votre récit, si vous permettez, dans votre récit, moi, il y a un élément majeur qui m'a rapidement frappé. Vous dites, avec l'une de vos ex-compagnes que vous avez connues dans votre pays, le Cameroun, vous deviez continuer l'aventure, mais coup de surprise. Je vais lire un passage à la page 94. Si vous le permettez, qu'on prenne le livre à la page 94 et qu'on parcourt ceci. De retour en ville, nous contactâmes une patriote résidente en Europe et venue rendre visite à son mari, homme d'affaires, qui accepta de nous aider. Par ce canal, ma compagne traversa enfin la Méditerranée, vidant mes économies dans l'espoir qu'une fois de l'autre côté, elle me tende la perche. Il était question qu'elle fasse preuve de gratitude en m'aidant à traverser moi aussi dès la première occasion, ce qui ne fut malheureusement pas le cas. Elle coupa tout contact pour se concentrer sur son avenir avec un homme bien de qui elle conçut. Je compris que je n'avais été qu'un pion, qu'un pont, qu'elle m'avait exploité naïvement pour atteindre son objectif, qu'il fallait être prudent de revenir sur ses pas en amour, que l'aventure était d'abord une affaire individuelle avant d'être collective. Alors, c'est des cas qu'on rencontre là-bas tout le temps, parce que cette histoire, on est d'abord de même village, je peux le dire ici. Oui. On a grandi ensemble et puis on se retrouve là-bas. Elle a été arnaquée. Vous voyez, je parle d'un système, de tout système africain qui fabrique des hommes politiques et des hommes d'affaires. Je parle de ce passage dont une grande noble dame de ce pays devait se déplacer, de regretter par son âme, devait se déplacer. Des gens autour d'elle ont arnaqué des filles. Et c'était une délégation de 5. En 2005. Dans un sommet des femmes d'affaires. Voilà, c'est à ce niveau qu'elle a été élue femme d'affaires d'Afrique. Madame, Monsieur, merci beaucoup à vous d'être resté 26 minutes nous regarder pour cette émission de Vox Books, la première de cette nouvelle saison. On se quitte comme traditionnellement maintenant avec des livres nouvellement parus et d'autres disponibles en librairie. À très vite. Les pensées modernes ont conservé une envoûtante capacité d'analyse dont les pendants esthétiques ou littéraires se situent dans la rhétorique connue au peuple de la forêt. Cet ouvrage fournira à ses lecteurs les richesses d'une culture boulot moderne et pourtant aussi fort sensible à tout ce que la tradition peut céder, un peu comme un don. Les boulots du Cameroun, entre tradition et modernité, un livre d'Emmanuel Abolo Bioulé, nouvellement paru chez Aphrodite.